Bonjour, on est présentement lundi, approximativement 19h02 ou 5, je ne sais pas trop, mais c'est pas grave, le temps compte très peu. Mon direct aujourd'hui, ça va être en amour comme à la vie. C'est une question et en même temps une affirmation. Souvent, on comprend le mot amour pour quelque chose d'une définition. On apprend ce que l'amour apporte. On prend ce que l'amour signifie. Mais le mot amour qui se compose de 5 lettres. Ces 5 lettres composent la signification d'une émotion, la signification d'un sentiment. En amour, on va bien au-delà de l'engagement. En amour, on va bien au-delà de tout ce qui est les paroles, les gestes. Quand on prend le temps de pouvoir regarder et écouter la signification qu'a l'amour pour nous, c'est une signification profonde. C'est un attachement à qui on est. C'est un attachement à l'être qu'on veut devenir. Si on pousse plus loin l'amour, on peut voir les choses différemment. Tu sais, il y a un vieil adage, excusez-moi, il fait chaud ici. Il y a un vieil adage qui dit en amour, l'amour est aveugle. Est-ce que l'amour en soi est aveugle? Est-ce que le fait de porter un sentiment fort et puissant, une énergie aussi forte, fait en sorte qu'on ne voit pas les choses au-devant de nous ou on les voit différemment? L'amour qu'on porte à soi-même nous pousse à voir différemment nos valeurs, nos croyances. L'amour, c'est composé de 5 lettres, comme je disais tantôt. Mais au-delà de ces 5 lettres-là, l'amour, c'est ce qui nous relie à l'être qu'on est, à la mission qu'on a choisi de venir ici sur Terre accomplir. Au-delà du mot amour, on cherche souvent des significations, des gestes, des paroles. Mais on perd l'essence même de ce que c'est l'amour lorsqu'on porte un jugement, lorsqu'on définit l'émotion au lieu de la vivre. Au-delà de tout ce qu'on peut définir, il y a l'amour propre personnel, l'amour dans le partage. Partager un moment avec quelqu'un, discuter avec une personne, c'est un moment de tendresse. C'est un moment particulier que vous avez avec cette personne-là, que ce soit par les écrits, que ce soit par les mots, la parole, par une discussion franche, une discussion authentique, une discussion sincère. L'amour, ça se partage. L'être humain définit l'amour. C'est comme un lien entre deux personnes dans un couple ou de l'amour filial. Mais au-delà de cet amour-là, il existe quelque chose encore de plus riche, de plus profond. Cet amour, c'est ce qui nous lie à l'univers. C'est ce qui nous relie à la source même des choses. L'amour, c'est une énergie propre. C'est une énergie qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. Si on prend le temps d'aller regarder en soi pour voir qui on est, aller voir ce que l'âme veut nous dire. L'âme est ici sur Terre pour des raisons. Apprenons à l'aimer, cette âme. Apprenons à voir plus profondément les significations des signes qu'elle nous envoie. L'énergie de l'amour, c'est une énergie communicatrice. C'est une énergie qui est expansionniste. L'amour ne se définit pas selon des termes, ne se définit pas par des mots. C'est bien au-delà de tout ça. Quand on partage avec une personne, comme je disais tantôt, une discussion, que ça soit un remerciement, de la gratitude, que ça soit la gratitude envers quelqu'un, la gratitude envers la vie,
La gratitude envers la source ou Dieu, comme vous l'appelez. C'est de l'amour propre. C'est de l'amour inconditionnel. Parce on le veut bien, le partager, cette gratitude-là avec les gens qu'on côtoie. C'est pas parce qu'on dit merci à quelqu'un que pour autant, on oublie l'essence même de nos paroles. Des fois, on peut dire merci de même en passant à quelqu'un, puis la personne ne comprend pas pourquoi. Mais juste un merci de même dans la vie de partager mon chemin, de prendre le temps de regarder la vie différemment, de dire un merci une fois par jour pour commencer à quelqu'un qui vous a rendu service. Vous offrez la gratitude. Un mot peut faire une différence pour une autre personne. Un coup de téléphone, dire bonjour à quelqu'un et demander de ses nouvelles. C'est de l'amour. Est-ce que le fait d'être en couple avec quelqu'un, puis après ça dire à quelqu'un, mais je t'apprécie, je t'aime, est-ce que c'est de tromper l'autre personne? Ou c'est juste de dire que tu as de la gratitude envers cette personne, puis que tu la respectes? Tu as un respect profond envers cette personne? L'amour dans un couple est différent. Oui, l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité, la vérité dans un couple, la communication. Mais au-delà de tout ça, un être humain a besoin de partager des moments avec d'autres êtres humains ou d'autres créatures de cet univers ou des créatures de cette terre. Il y a beaucoup de monde qui affectionne les chats, les chiens, les oiseaux, les lapins, les lézards. Mais si on prend le temps de voir de pourquoi qu'on apprécie la présence des autres, qu'on apprécie la présence des autres créatures au sein de notre collectivité, parce qu'elles nous apportent quelque chose, on apprécie les moments que les animaux ont lorsqu'on leur parle, la tendresse qu'ils nous donnent, les moments de détente qu'ils nous procurent. C'est de l'amour inconditionnel. Prendre le temps de juger. L'amour, comme je disais tantôt, nous fait perdre l'essentiel même de cette merveilleuse énergie. Cette énergie gravite autour de nous. C'est ce qui relie l'univers à chacun d'entre nous. De par les partages, de par les messages qu'on transmet, de par les enseignements qu'on transmet, que ce soit des enseignements spirituels, philosophiques. C'est une forme d'amour que l'univers nous envoie au travers de certaines personnes pour vous les transmettre. Non pas parce que c'est des privilégiés, mais tout le monde sur cette terre bénéficie de cet amour inconditionnel. Toute personne sur cette terre bénéficie de l'amour qu'il nous porte. Si on prendrait le temps, de par la méditation ou le recueil, prendre le temps d'écouter ce que la vie nous signale, ce que la vie nous murmure, si on prendrait le temps de voir les choses différemment, salut Nouné, si on prendrait le temps d'écouter les murmures, les sifflements. Présentement, c'est de la cacophonie pour certaines personnes. Mais si vous prenez le temps de relaxer, de vous détendre, si vous prenez le temps de véritablement écouter avec votre cœur et non vos oreilles, vous allez pouvoir faire la différence. Ça prend un petit peu de temps avant de pouvoir entendre, avant de pouvoir ressentir. Mais si vous ne prenez pas le temps maintenant de vous asseoir, de respirer profondément, de fermer vos yeux et de leur demander ce qu'ils ont à vous dire. Tant l'univers, ce qu'elle a à vous dire, mais votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Il faut prendre le temps d'écouter. L'amour, en soi, est puissante. C'est l'énergie la plus puissante qui n'existe pas. Mais si vous ne prenez pas le temps de l'écouter, si vous ne prenez pas le temps de la vivre, vous passez à côté de quelque chose. Écoutez-vous. Prenez le temps. Soyez égoïste de votre personne. Prenez le temps de vous offrir un moment à vous. Prenez le temps de faire ce qu'il vous tente. Prenez le temps de voir
ce que la vie vous offre comme opportunité. Faites-vous plaisir, ici et maintenant. Personne d'autre que vous-même peut vous montrer de l'affection, peut vous montrer de la gratitude pour les gestes que vous accomplissez de jour en jour, pour votre évolution, pour votre avancement, qu'il soit spirituel, mais autant professionnel. Vous avez juste à prendre les tapes dans le dos que vous recevez, les félicitations. Prenez-le. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Être heureux de ce qu'on a accompli. Il n'y a rien de plus beau. Tu sais, on part dans des moments difficiles de nos vies. Ici et maintenant, on est qui? Moi, je suis Éric. Au-delà d'Éric, que c'est qui? Quelqu'un qui recherche à offrir de l'amour au monde. Non pas par trahison, mais par offre, parce que je veux l'offrir cet amour. De par la gentillesse, de par l'entraide, de par le partage. Tu sais, si on prend le temps de s'offrir un moment à soi et qu'on en ressort grandi, qu'on en ressort heureux et rempli d'amour, cette joie-là, vous pouvez la partager. Mais si vous êtes aigri, triste, stressé, qu'est-ce que vous allez partager au final? Vous allez partager de mauvaises énergies. Mais si vous prenez le temps de faire une petite introspection, prenez le temps de regarder intérieurement ce qui mérite d'être soumis à la vie, ce qui permet d'être démontré à la vie comme des réussites, aussi minimes qu'elle soit, cette réussite, elle mérite d'être félicitée, elle mérite d'être accueillie dans l'amour. Prenez le temps. Vous risquez quoi dans la vie de vous féliciter? D'être rempli d'amour? Vous risquez quoi? D'être trop heureux? On peut être trop heureux? On peut-tu partager de l'amour? Oui. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas partager de l'amour. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas s'intéresser à quelqu'un de par les partages de communication, de par les discussions qu'on peut avoir. On est ici pour apprendre de la vie. On est ici pour apprendre de l'expérience, de prendre de l'expérience dans la vie. Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucun obstacle pour les gens qui peuvent avoir confiance en eux. Pour tous ceux et celles qui ont la foi en eux. Avoir la foi en eux, il n'y a rien de plus miraculeux pour pouvoir surmonter les obstacles, surmonter les embûches. Encore là, se faire confiance, s'offrir de la gratitude, s'offrir une part d'amour. Ça va bien au-delà des 5 lettres qui le composent. Prenez le temps de savourer la vie. Prenez le temps d'écouter la vie. Il n'y a rien de négatif d'être égoïste dans la vie. Personne d'autre va vous permettre d'être heureux si vous ne l'êtes pas de par vous-même. C'est difficile, mais c'est possible. Prenez le temps de partager de l'amour. Prenez le temps de partager une discussion, que ça soit avec un itinérant, que ça soit avec un de vos collègues de travail, que ça soit avec un parfait inconnu rencontré dans le métro. Juste un petit bonjour à quelqu'un que vous croisez dans la rue. La personne va dire, vous êtes donc bien bizarre. Mais c'est pas grave. Je t'offre un petit bonjour de même pour illuminer ton cœur. Ça se peut que la personne vous envoie promener, mais c'est pas grave. Vous dites merci. Vous lui offrez une autre dose d'amour. Prenez le temps. Le temps n'existe pas, que certains diraient. Mais prenez-en un petit peu de temps pour vous. Que ce soit une demi-heure par jour pour commencer. Après ça, vous montez à 1 heure. Offrez-vous le moment présent. Offrez-vous une dose d'amour. De par le temps que vous accordez. De par le temps que vous apprenez à respirer. À respirer de la légèreté de ce moment présent. Que vous apprenez que la vie n'est pas faite de... On se réveille, on dit jeune, on travaille, on revient à notre maison, on fait la routine. La routine est là pour aider les jeunes, les parents à la maison.
Mais de par une routine, ça ne veut pas nécessairement dire de vous camper dans des horaires de 8h30 à 4h30, après ça de 4h30 à 7h30, puis de 7h30 à 8h30 de dos, là. Vous pouvez vous offrir des moments particuliers, que ce soit une soirée sans TV. On prend le temps de discuter avec les enfants. On prend le temps de discuter avec nos amis. On prend le temps d'écouter un film. On prend n'importe quoi qui vous plaît, lire un livre. Mais ce moment-là vous appartient. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre routine. Prenez le temps de vous offrir une bonne dose d'amour, de par des moments excusez-moi, de par des moments particuliers que vous vous offrez. S'offrir un moment dans une journée où que la journée est bien remplie, puis que vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est pas vrai. Donnez-vous le temps. Prenez au moins 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes avant de vous coucher pour faire ce qui vous plaît. Que ce soit absolument rien, que ce soit de la méditation, que ce soit de la lecture, que ce soit écouter la TV, ou que ce soit n'importe quoi. Cette petite 30 minutes-là que vous allez vous offrir est une dose d'amour que vous vous offrez en retour. Fait que je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous jaser. Bye Kim, bye Nouné.